Ne vous inquiétez pas, j'ai juste essayé de sécher du sel. J'ai acheté du sel de Guérande et j'ouvre le paquet et en fait il est humide et dans mon moulin ça marche pas quoi. Donc je sais pas si c'est la faute au paquet, à moi, au bateau. Je voulais vous parler, faire un petit sujet sur les avantages ou sur les plus et les moins de pêcher sur un voilier. Alors des plus il n'y en a pas beaucoup hein. Donc là j'ai 3 cannes, j'ai 4 cannes de sortie, les 4 cannes que j'utilise le plus. Ça prend de la place, ça s'accroche absolument partout, il y aura toujours un câble, il y aura toujours un cordage, il y aura toujours une amarre pour te mettre l'hameçon dedans. Et l'hameçon quand elle est quand elle est bien ferrée comme un poisson dans ton cordage, que ça soit une écoute ou je regarde si on voit oh ça bouge, une écoute, le filet ou une amarre comme ça, il m'est arrivé de devoir couper, casser le petit bout d'hameçon qui soit resté dedans, soit que j'ai pu retirer après, ou bien j'ai carrément abîmé une amarre. Je pense que c'est là qu'il n'est pas une amarre chez moi, mais elle s'est prise un hameçon l'autre jour. Enfin bon, et alors je vous parle pas de l'annexe, des voiles, de tout ce qui... Je suis en train de ranger le bateau et c'est du coup pour ça qu'il est vraiment en bordel. Je pars demain je retourne au pays parce que je dois travailler en mer pendant un mois. Et je laisse donc mon voilier ici à la bouée à Camaret-sur-Mer, juste en face du port là, une zone de bouée mais en été seulement. Et les longues périodes sont tout à fait autorisées. Pas qu'elles sont autorisées, c'est qu'elles sont prévues, alors ça coûte un peu moins cher. Ce que je disais, c'est qu'il y a absolument 1000 choses pour s'accrocher, pour accrocher une canne à pêche, et que pour se mouvoir, c'est vraiment compliqué. En général, on pêche sans un voilier parce qu'on aime la voile, qu'on aime naviguer, que c'est ça la passion, et alors on pêche pour augmenter cette sensation de liberté qu'on a, c'est-à-dire de cette impression, cette liberté relative qu'on a de pouvoir être autonome autant dans le déplacement que dans la façon de se nourrir. Mais en tout cas, ce qui est vrai pour le poisson, c'est que quand on n'a pas eu de frais depuis un certain temps, bah, c'est le seul moyen d'en avoir, c'est de se faire une petite session pêche. Il faut savoir que là où je les range, les cannes à pêche, elles vont... Pourquoi tu te déballes comme ça? C'est quand même... là où on les range, il faut les plier, quoi. Il faut les mettre faut enlever les brins, il faut la désolidariser, il faut enlever la ligne, c'est vraiment embêtant. Si on veut garder les lignes comme quand on est au mouillage comme ça, bah moi ça va parce que je suis seul, mais ça va pas. Et en fait elle reste entière mais sur ma table et ma canne de 2,74 m, elle est beaucoup trop grande. Elle est bien pour aller là-bas le long des rochers, elle est géniale à l'extérieur, mais la laisser déplier c'est pas possible. Celle-ci elle est facile, j'ai pas de bas de ligne, j'ai juste une petite cuillère là au bout. Et alors j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais la casting, ce qui est incroyable, c'est son encombrement minimum on n'accroche rien et ça prend pas de place, quoi. Donc ça, c'est vrai, voilà, une petite perruque. C'est quand même... Ça, c'est quand même... Oh là là. C'est quand même pénible. J'ai rien fait de mal, quoi. Je vais essayer juste en faisant ça pour voir si ça... Non, ça n'a pas marché évidemment. Voilà, et maintenant ça peut fonctionner. Maintenant ça devrait peut-être fonctionner. Bon. Oula. Monsieur s'énerve sur... Ils s'énervent tous les deux depuis tout à l'heure. Ça avait pas l'air d'être facile. Ok, plein déjà ma dose de cette canne dont j'allais dire que du bien. Et ben c'est perruque sur perruque. J'ai eu 3 jours sans perruque. Je croyais que je l'avais adopté. C'est pas comme si je venais de changer de l'heure là. Donc je suis relativement nul, mais parfois j'ai l'impression qu'on apprend de ses erreurs, par moi. Voilà. Juste pour dire que celle-ci elle fait 2,13 m, elle est vraiment sympathique.
que ce soit la taille ou le moulinet. Ça c'est une canne télescopique de 2,10 m, elle est géniale. Elle fait moins de 30 cm, donc c'est à mettre dans le sac à dos. Elle a ses petits défauts, mais elle compense par son efficacité de placement dans le sac. Et j'aime bien, je pars en hike, je pars avec, elle fait 2,10 m et elle prend jusqu'à 25 grammes de l'heure. Elle n'est pas très responsive, j'avais envie de dire ça mais ça n'a rien à voir. Anyways, c'est pas pour ça. Donc c'est là évidemment facile à ranger. Et qui va m'embêter, alors ma canne préférée, celle qui va m'embêter, c'est celle-là qui fait 2,74 m avec un moulinet de 6000 dessus. Évidemment beaucoup moins facile à ranger. Non, ranger, elle est rangée, c'est super. Mais je la laisse des pieds, là je la laisse dehors, j'ai pas envie de la laisser non plus face aux éléments. C'est un moulinet que j'aime beaucoup, la canne je l'adore, c'est du beau matériel. Voilà. Mais tout ça pour en revenir aux avantages et inconvénients, c'est que tout accroche tout. Là il y a quelque chose qui accroche, c'est pas les hameçons, évidemment quand t'as une mitraillette c'est encore pire. Ça c'est ma canne number one. Je sais pas si on a chacun une canne. J'ai fait un mauvais montage, on a tous notre canne préférée. En tout cas, celle-ci, moi je l'adore. 2,13 m, moulinet 3000, légère, réactive, une 7,28 grammes. C'est génial. Et donc c'est là à ranger, facile, deux brins aussi. Facile quand elle est pliée, quoi. Le moulinet prend pas trop de place, mais de nouveau, quand on a après 4 cannes à mettre, c'est pas des cannes qu'on laisse dehors quand on navigue, parce qu'il y a pas mal de choses, ça doit être dégagé, on ne laisse pas trop traîner de choses à l'extérieur. Et tout ça pour en revenir aux avantages de... il n'y a pas d'avantage. L'avantage du voilier, c'est que c'est un bateau qui est stable. Il y a une quille qui en fait son désavantage également, puisqu'on est vite limité. Moi j'ai quand même 1 mètre... moi je compte 2 mètres 30 avec la sécurité. Je ne vais pas aller en dessous de 2 mètres. J'ai un peu moins de 2 mètres au niveau de la quille, mais je ne vais pas aller m'aventurer là où j'ai moins de 2 mètres 50. Pourquoi? Parce qu'il y a des marées, parce qu'il y a des vagues, parce qu'il y a... Donc c'est ma marge de sécurité, c'est 2 mètres 50. Quand je navigue, c'est même 3 mètres. L'avantage, c'est que ça ballotte pas comme un petit bateau sans quille, un bateau de pêche. Mais est-ce que vous allez sortir avec votre bateau quand il va faire mauvais? Je pense pas. C'est pas les meilleures conditions pour pêcher. Donc s'il y a des creux de 2 mètres, pas besoin d'avoir un voilier puisqu'on va quand même pas pêcher. Donc si c'est pour pêcher, c'est non. Après, moi je joins deux passions. Ah, ouch, je sais pas, sûrement des algues. Je joins deux passions, en tout cas une qui est la voile et qui est la navigation, qui est mon métier également. Et ensuite, le fantasme d'être un bon pêcheur, que je ne suis évidemment pas du tout. Il y a des cordages, il y a des filets, il y a des sangles, des sandals, une capote en toile, des armatures, une barre. Je ne vais pas aller dans les détails techniques. Et dès que vous rentrez, il y aura une veste de quart, un polaire, une polaire, des sièges en mousse, des coins en bois, des couettes, des sacs de couchage, et des vêtements dans tous les sens, des essuies qui sèchent. Et en fait, c'est juste... Et on n'a pas de place. Il n'y a pas de place dans un voilier. Ouais, pas sur le bateau. Hein. Donc c'est absolument pas fait pour. Ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir changer de spot et de vivre sur son voilier. Demain, je peux aller en Bretagne Sud, là je suis dans le Finistère, ou je peux remonter en Normandie et aller pêcher en Normandie. Je peux aller du côté de l'Orient voir un de mes potes, me mettre à l'ancre là-bas et pêcher là-bas. Et je vis sur mon bateau, c'est des voiliers, ce sont des navires qui sont faits pour vivre dessus. Et si en plus on a de quoi cuisiner, quoi griller du poisson, mais c'est encore mieux, quoi. Je peux montrer à l'intérieur, je vais rentrer à l'intérieur avec juste... Voilà, déjà rien que ça, c'est compliqué à faire. Ici on est pris, alors évidemment j'ai le pire des configurations, c'est la mitraillette. Et on va absolument toucher partout. J'avais pensé à la mettre ici au-dessus, les accrocher. Voilà, là je suis au bout, donc c'est quand même... bon, il y a moyen de voulais les coincer comme ça avec un... Et là quand je suis seul, si je veux faire demi-tour, marche arrière, évidemment j'y arriverai pas. Ça c'est impossible. Et c'est vraiment con parce que ce que je voulais vous montrer... Oui, j'y arrive. C'est que moi le soir, voilà, il y a des vêtements là, il y en a partout. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le soir je les mets là. Donc voilà, peu de place. Je sais même pas si ce sujet a lieu d'exister, a raison d'exister. Et ici de nouveau, hein, je vais toucher, je vais pas pouvoir, celui que je reprenne, voilà. Voilà, la mitraillette, évidemment, elle a pris quoi? Elle a pris le moulinet, donc on peut s'attendre à ce qu'elle prenne des câbles. Non, c'est le moulinet que j'ai pris. Après, déposer des cannes les unes sur les autres, ça marche. Les petits leurres, même chose, on a des boîtes, on les met où? On n'a pas beaucoup de place. Je suis en plein rangement. Jugez-moi si vous voulez, mais soyez indulgents. Fâché sur sa femme ou quoi?
dois faire attention parce que le lancer de cette canne, ça va être un peu plus puissant que... Je vais tout doucement, surtout que j'ai un leurre qui pèse, là il faisait quoi, 40 grammes je crois. Je me dis que c'est un leurre qui peut prendre du bar. La couleur de l'eau est dingue. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je le répète, hein, je suis pas du tout un pêcheur, j'ai l'impression que je suis passionné, je trouve ça incroyable parce qu'il faut savoir tellement de choses. Le matériel est passionnant, l'environnement est passionnant, donc tout ce qui va avec, c'est des connaissances énormes qu'il faut. Je sais pas pourquoi il fait du bruit comme ça, je pense que mon fil est peut-être mort. Et donc voilà, moi je suis un voileux poisseux, quoi, poisseux dans le sens... pêche rien et ça me va bien aussi hein. La dernière fois que j'ai pêché, j'ai sorti une sèche, c'était pas bien, elle m'a regardé, on s'est regardé, j'avais pas envie de la tuer quoi. D'ailleurs j'ai eu une dorade il y a 3-4 jours, comme mon frigo était plein, je l'ai remise. Bon, j'imagine que c'est pas normal ce bruit hein. Bon pour conclure, si jamais il y a une personne, plus qu'une, qui se dit j'achèterais bien un voilier pour pêcher plutôt qu'un petit canot de pêche, j'imagine que s'il y pense, c'est parce qu'il est passionné par la pêche, par la voile, ou par la navigation, ou par la mer, qu'il a envie d'apprendre. Alors apprendre à faire de la voile, c'est très facile. Il y a beaucoup, enfin, je trouve qu'on en fait un monde autour de l'apprentissage de la voile, alors qu'en fait c'est step by step C'est-à-dire vous pouvez acheter votre voilier sans connaître la voile, vous prenez quelqu'un qui va vous expliquer et vous allez faire votre expérience par petit temps. Vous allez apprendre la mer si vous ne la connaissez pas encore et petit à petit les choses se raccrochent parce que si vous pouvez aussi, vous allez dans une école, vous allez payer cher l'heure d'apprentissage ou les 2 heures, très cher, pour garder toujours ce sentiment de il m'en faut plus, il faut que je prenne plus de cours, je suis pas prêt, il a dit trop de choses compliquées, le moniteur, parle un langage que je ne comprends pas, tous les moniteurs ne sont pas pédagogues ou pas bons pédagogues. Tous les moniteurs n'auront pas la même affinité avec les élèves. J'ai eu plusieurs témoignages de dames qui ont carrément été dégoûtées et qui disent maintenant je ne veux plus avoir d'hommes avec moi. Et donc les écoles, moi je trouve qu'on va apprendre beaucoup de choses mais il ne faut pas rester trop longtemps parce que si vous êtes quelqu'un qui est plutôt en retrait, quelqu'un d'introverti, vous serez peut-être pas toujours, vous allez peut-être être moins à même de vous mettre en avant, de prendre des décisions, et c'est ok, puisque quand vous êtes sur votre bateau, c'est vous le chef. Donc si c'est la technique qui vous fait peur avec un voilier, la technique elle s'apprend. C'est pas plus compliqué que de pêcher, au contraire, quand vous faites une erreur, vous savez pourquoi, et quand ça marche, vous savez pourquoi, quand ça marche pas, vous savez pourquoi. Contrairement à la pêche, moi quand je pêche un poisson, je ne sais pas pourquoi je l'ai pêché, et si j'en pêche pas comme aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas pêché. Donc si ça peut aider un de vous à prendre la décision d'avoir un voilier ou non, ou si un voilier vous fait peur, ça ne doit pas vous faire peur. Dans votre entourage, il y a très certainement quelqu'un qui a fait de la voile, qui est monté sur un voilier, et dans le pire des cas, il y a un moteur, et ça reste un bateau à moteur dans un premier temps. Alors c'est pas un bateau à moteur avec beaucoup de puissance, c'est vrai, mais ça reste un navire à propulsion mécanique, comme le dit le règlement. Le RPA, le RIPAM, appelez-le comme vous voulez. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir dans un premier temps. Le deuxième, c'est que pour pêcher, c'est pas l'idéal. C'est un navire qui sert à naviguer et ensuite à pêcher. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si vous avez des questions, écrivez-moi en dessous. Si vous vous abonnez, franchement, j'en serais hyper reconnaissant. Ça me motivera à faire d'autres vidéos.